Josué 1, 5 et Hébreux 13, 5. Prions le Seigneur. Nous voulons te dire merci, notre Père et notre Dieu, pour ta grâce. Merci pour tes bienfaits. Merci pour frères et sœurs en ce lieu. Merci pour ta parole qui sortira. Elle ne retourne jamais à toi sans avoir accompli ta volonté. Bénis et parle dans nos cœurs par ton Esprit Saint. Merci de ce que tu m'utilises comme un instrument utilisable. Au nom de Jésus, amen. La Bible dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. C'est la dernière partie là, qui dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Hébreux 13, 5. Hébreux 13, 5. La Bible dit, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Si vous permettez, ajoutons un autre texte, celui de Deutéronome, au chapitre 31, le verset 6. Deutéronome 31, le verset 6. La Bible dit, fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi et il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Gloire soit rendue à Dieu. Le thème, c'est simplement, je ne te délaisserai point. Je pour Dieu. Prions le Seigneur. Nous voulons une fois de plus te prier que tu bénisses, Seigneur, cette parole au nom de Jésus. Amen. Donc, le texte que nous venons de lire, Hébreux au chapitre 13, le versets 5 et 6, font partie des textes qui m'ont grandement aidé dans la vie, qui ont constitué le socle de ma foi. Dans le socle de ma foi. Dans le gospel, j'ai suivi quelques témoignages et le témoignage qui m'est venu à l'esprit pour ce matin, c'est le témoignage de Travis Green. Travis Green, la chanson He Made a Way, nous chantons tout le temps, donnait son témoignage lorsque ses parents étaient fonctionnaires internationaux en Allemagne. Il avait 4 ans et il était au 3e ou 4e étage, au balcon. Il avait 4 ans et en jouant au balcon, il est tombé de 3e ou 4e étage, je crois 4e étage, et il s'est écrasé au sol. Quand il s'est écrasé au sol, l'ambulance est venue le prendre et l'amener vers l'hôpital et ils l'ont déclaré mort
avant même qu'il n'arrive à l'hôpital. Mais sa mère s'est mise à prier le Seigneur et arrivé à l'hôpital, à la grande surprise de tous les médecins, le jeune homme respirait. Lorsque vous écoutez He Made a Way, à la fin, il dit My son is breathing. Ça rappelle les phrases, c'est-à-dire mon fils respire, mon fils est vivant, mon fils respire. Rappelle les déclarations de sa maman pendant ce moment-là. Et après, on se posait des questions, pourquoi le jeune homme ne s'est pas complètement ramolli et qu'est-ce qui s'est passé. Pendant que les gens s'activaient et déclaraient que lui, il était mort et tout ça, et que sa maman lui racontait un peu l'histoire, il a dit, mais maman, je n'ai pas touché le sol. Il dit, un homme m'a accueilli et il décrit l'homme. Et ça rappelle Jésus. Donc, pour tout le monde, le garçon s'est écrasé, il s'est écrasé. Mais le Seigneur, le jeune homme lui-même, a vu qu'une main, une personne, a pris et l'a déposé au sol. Il y a des choses que le Seigneur fait dans nos vies. Il amortit des choses, il dévie les choses. Le Seigneur combat grandement pour ses enfants. Et vous devez comprendre que une peine temporaire n'est pas du tout l'absence de Dieu dans votre vie. Une douleur temporaire, une difficulté temporaire n'est pas un signe que Dieu vous a abandonné. Le mot délaisser, je ne te délaisserai point. Le mot délaisser signifie abandonner quelqu'un sans secours, sans soutien, abandonner quelqu'un dans le domaine sentimental. Mais la compréhension du mot délaisser, vous voyez, quand vous étudiez la Bible, il est important de traduire certains mots dans votre langue maternelle. Si vous parvenez à traduire certaines expressions dans votre langue maternelle, votre langue maternelle fait partie de vous-même, et cela vous permet de mieux appréhender ou de vivre les réalités d'une terminologie. On demande si vous ne pouvez pas décrire Dieu, le mot Dieu, si vous ne l'avez pas dans votre langue, vous ne pouvez pas vraiment comprendre le poids et la force du mot. Lorsque je prends un mot que j'ai déjà traduit ici dans ma langue, le mot Seigneur, le mot Seigneur. Le mot Seigneur est traduit par deux mots dans ma langue. Le mot Seigneur signifie Kobe, Kobe, c'est-à-dire le propriétaire de la maison, le propriétaire du village, le propriétaire du pays. Donc, quand le propriétaire descend dans sa maison, on ne lui fixe pas des règles. C'est lui qui fixe des règles. C'est lui qui établit ce qu'il y a lieu de faire. Il peut faire ce qu'il peut faire. Comme dit mon ami le Boulama, il dit lorsque vous êtes chez vous, il dit vous pouvez vous lever et pisser n'importe où quand vous êtes dans votre propre maison, dans votre propre concession. Mais quand vous êtes un locataire, que le bailleur dit, oh, tes enfants chient beaucoup, tes enfants remplissent le WC et des choses pareilles.
Donc Dieu est le propriétaire. Le mot Seigneur veut dire comme mon propriétaire. Celui qui c'est-à-dire celui à qui j'appartiens. Celui qui a droit sur moi. Ce n'est pas seulement celui à qui non, ce n'est pas celui à qui j'appartiens, mais celui qui a droit de vie ou de mort sur moi. Celui qui peut m'offrir un cadeau. Donc, le mot délaissé, je suis allé le chercher dans ma langue. Et dans ma langue, délaissé veut dire kinyanyik. Mianyik. Ça, il n'y en a pas sur Google. En fait, si vous le traduisez dans votre langue, dans ma langue comme c'est, le mot délaissé est le parallèle d'une attaque surprise de la part de l'ennemi. Ce qu'une attaque surprise de la part de l'ennemi est, le mot délaissé est cela dans la vie des amis, dans la vie des parents, des personnes en relation. C'est-à-dire que je te soutiens, je suis avec toi, et sans t'avertir, le mot nique, en fait, je te lâche nique au milieu des troubles. Quand tu as le plus besoin de moi, je t'abandonne sans avertissement. Donc, lorsqu'une personne vous délaisse, donc la connotation de délaisser, qui est une sorte d'attaque surprise de la part de vos amis, mais une attaque passive. Ils ne vous font pas de mal directement, mais quand vous prenez appui, vous pensez qu'ils sont là. Face au danger, vous vous tournez, ils sont partis. Vous êtes perdus. Où sont-ils? Pourquoi sont-ils partis? Ne voient-ils pas? Quand on vous délaisse, vous n'en connaissez pas de prime abord la cause. Délaisser suggère la connotation comme quoi vous ne pouvez pas. Celui qui n'est pas votre ami, celle qui n'est pas votre ami, ne parlera pas d'abandon ou d'être délaissé par vous. Ce qui veut dire que c'est un fait parmi les amis, parmi des personnes de confiance. C'est un fait qui provient de quelqu'un qui vous a toujours soutenu, quelqu'un qui vous a toujours aimé. Et l'autre volet est que c'est toujours à un moment inattendu, face au danger, ou bien au moment où vous avez le plus besoin d'aide. C'est comme
une femme bien aimée par son mari, le mari est allé au travail ou en voyage et madame sait que le monsieur arrive aujourd'hui. Alors, madame, avec l'idée de l'amour que son mari avait pour lui, avec cette euphorie, cette joie qui les habitait, madame se dit, mon époux arrive, mon bien-aimé arrive. Madame balaye la maison, madame se fait tresser et madame entre dans la meilleure robe de nuit pour attendre son bien-aimé. Pour découvrir dans cet environnement propice, dans cet environnement préparé où elle-même, elle est disposée à s'offrir à son mari. Cette nuit-là, si le mari arrive, le mari n'aura pas besoin de faire des efforts pour avoir la totalité de sa femme. La femme est disposée, propice. Et du coup, le monsieur rentre et de l'aéroport, le monsieur va chez une autre femme. Contre toute attente de la part de cette femme, non seulement elle sera frustrée dans ses passions, mais dans son intérieur, dans sa psychologie, cette femme sera complètement détruite de l'intérieur. Il faudra la main de Dieu pour rapidement guérir cette femme. C'est comme un enfant bien aimé de son père, un enfant, un garçon, un jeune homme, une jeune femme, jeune fille, bien aimée de son père. Les circonstances se passent et que le monsieur doit épouser une autre femme. Et que la femme arrive et la confiance de papa a continué jusqu'à ce que cela crée un souci. La femme de l'intérieur oblige papa à couper sa confiance en cette fille de manière abrupte, Cette fille perdra d'orientation dans la vie parce que quelque chose, elle ne s'y attend pas. Parfois, ce n'est pas seulement le cas de divorce, mais même la mort de quelqu'un en qui nous avons confiance, qui nous aime, qui nous aimait et qui meurt subitement, qui nous délaisse involontairement. Cela crée un déséquilibre total chez nous, chez les uns et les autres. C'est comme un employé. Votre patron vous fait confiance. Et votre patron vous a toujours promis son soutien. La confiance de votre patron et le soutien sans faille, inconditionnel, promis par votre patron, a été honoré, respecté par votre patron jusque-là. Cette confiance en vous vous amène à prendre des initiatives parce que vous savez que votre patron sera là. Vous prenez des initiatives qui ne sont pas acceptées par d'autres personnes
dans votre lieu de travail. Et vous êtes sûr que le patron va vous donner son soutien. Quand tu te tiens avec assurance, tu présentes le sujet. Le patron décline. Complètement perdu. Le patron te délaisse là. Un autre terme qui se rapporte un peu à cela en Sarah, c'est Riangragirmt Dantigt. Le Sarah s'habillait en peau. Donc, cette expression veut dire, tu as déchiré la peau, tu as arraché la peau de moi au milieu de la foule. C'est-à-dire, tu me gares. C'est-à-dire, donc, des personnes, on s'habille en jupe, hein, chez les Sarah. Jupe, ou bien peau un peu ici, peau un peu ici. Nous étions sexy. Je vous en prie, ce sexy fait là, nous on a déjà vu dans notre tribu il y a longtemps. Oui. Je vous dis la vérité. Chez nous, les jeunes filles de 18 ans marchent sains dehors, ça ne dérange personne. Elles vont puiser de l'eau. Vous avez compris ça? Le problème de sexy, c'est le problème de la personne qui voit le sexy. C'est toi qui es immoral quelque part. Je n'encourage pas le sexy. Mais que ça n'en soit pas un problème où on nous dit, mais pasteur, on nous crée de problèmes pour quelque chose qui est culturel. Mais venez bien habillés. Il y en a qui disent, à la maison de Dieu, là, il faut que les gens viennent bien. Mais ils sont seulement chrétiens ici. N'est-ce pas qu'ils sont chrétiens dehors aussi? Il faut attacher mouchoir ici, dehors là, baba et mouchoir. On a satisfait aux exigences du pasteur. Donc chez nous, les gens s'habillent en bandit. Vous connaissez bandit? Voilà. Cache sexe. Donc c'est juste là. Juste là. Et puis ici, là, c'est dehors. Ici, c'est dehors. Donc quand ils veulent se soulager, ils soulèvent seulement la peau et puis c'est tout. Mais étudiez votre culture. Donc, lorsque vous arrachez la peau là du Sarah en public, vous exposez tout ce qu'il a. Donc l'expression riangra girmt dans là. En fait, je suis ton ami, on vient comme ça et du coup au milieu des gens, tu arraches ma peau là et puis je suis là. Attaque surprise de la part de mon ami qui m'expose en public. Dieu dit, je ne te délaisserai. Ça veut dire que Dieu ne va jamais te garer une mauvaise surprise. Quand il dit, je ne te délaisserai point, ce n'est pas une parole de religiosité. Ce n'est pas une parole de religion. C'est une parole d'amour et de relation. Ce n'est pas une parole, la religion veut que tu sois parfait. Avant que Dieu ne soit totalement avec toi. Ça, c'est la religion. La chrétienté dit que lorsque nous étions encore pécheurs,
Christ est mort pour nous. Donc Christ vient mourir pour toi pendant que tu es imparfait. Et il établit une relation avec toi pendant que tu es imparfait. Il y a tellement de religieux dans une église. Il y a des religieux dans la chorale. Il y a des religieux dans l'intercession. Il y a des religieux dans le conseil. Il y a des pasteurs religieux. Les religieux jugent les autres pour des choses qu'eux-mêmes sont incapables de faire. Les religieux, pour avoir obéi à 5 commandements, pensent qu'ils sont parfaits et que les autres qui sont là, pourquoi? Jésus vient établir, quand Dieu est venu à Abraham, et il dit, je suis l'Éternel Tout-Puissant. Abraham était dur, il était chaldéen, il était babylonien, d'une famille idolâtre. Dieu allait dans la famille idolâtre, a établi la relation avec un enfant né dans l'idolâtrie, grandi dans l'idolâtrie. Il le tire et il lui dit, je te bénirai. Il dit, sors de là. Il vient le trouver d'abord et il lui dit, sors de là. Vous voyez ce qui se passe. Abraham sort de là. Mais il est idolâtre. Il ne connaissait pas ce Dieu. Genèse 12. Jusqu'à Genèse 17. Abraham va lui offrir des sacrifices. Comment? Parce qu'il savait offrir des sacrifices à des divinités. À Ur. Au chapitre 17 de Genèse, Dieu se présente à lui. Il dit, je suis l'Éternel. Avant ça, je suis l'Éternel, le Seigneur Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Il a déjà établi la relation, il a promis la bénédiction. Il lui montre maintenant comment marcher devant sa face. Nous tous ici, nous sommes des pécheurs qui tentons de marcher devant la face de l'Éternel. Devant sa face veut dire, je verrai tes défauts, je verrai tes qualités. Quand tu voudras virer à gauche, je te dirai, va à droite. Quand tu voudras aller à droite, je te dirai, va à gauche. C'est ainsi que tu seras conduit. Tu grandiras au fur et à mesure. La croissance, elle est progressive. Pendant que je suis dans ma progression, ne m'empêche pas de progresser par ta lecture religieuse. Parce que quand tu me vois ici imparfait, je ne suis pas non plus content de mon état actuel d'imperfection. Mais je suis en train d'aller vers quelqu'un ou bien aller devenir quelqu'un que je veux devenir. Donc si tu me vois maintenant, je ne suis pas ce que tu vois là. Je suis en route et en progression vers ce que je vais devenir. Dieu prend Abraham.
C'est là où il dit maintenant à Josué. Josué ne connaissait même pas l'Éternel. Josué ne connaissait que Moïse. Et il ne servait que Moïse. Il commence par faire chaud. La Bible dit, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, serviteur de Moïse. Et c'est à ce serviteur de Moïse, et non pas encore serviteur de l'Éternel. Et Josué ne connaissait même pas l'Éternel. Qu'au chapitre 6 et 7, l'Éternel va venir à lui et il va sortir l'épée contre l'Éternel. Lui, tout ce qu'il savait, il était un homme charnel, un guerrier. Tout ce qu'il savait, c'était de défendre Moïse. Quand il a vu l'Éternel, il dit, tu es contre nous, avec nous. Et l'ange lui dit, je suis le capitaine de l'armée de l'Éternel. Et il a compris. C'est-à-dire que vous et moi, il y a une route qui est tracée. Et l'Éternel est celui-là qui guide par sa parole. C'est ainsi qu'après le verset 5 que nous avons lu, au verset 5, Dieu dit à ce garçon qui ne le connaissait pas bien, il dit, tant que tu vivras, personne ne tiendra devant toi. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse, mon serviteur. Mais pour toi, fortifie-toi, aie bon courage. Ça, c'est le verset 6 et verset 7. Au verset 8, il lui dit que ce livre de la loi, le garçon ne connaissait pas l'Éternel. L'Éternel lui dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point. Vous voyez le mystère? Ne s'éloigne point. Donc, il y a deux choses impliquées. Un roi est celui-là qui exécute, qui proclame les décisions du roi. Les décisions, tout ce qui sortira de la bouche de Josué devrait être conforme à cette loi écrite. Et pour que Josué soit conforme à cette loi, c'est là où que ce livre de la loi ne s'éloigne point de tes yeux. Je dis à deux choses. Avant que ça ne soit dans ma bouche, ça doit être d'abord, mes yeux devraient le lire. Et si je suis aveugle, le braille devrait m'aider à lire. Dieu lui enseigne maintenant et Dieu lui dit, ne t'en détourne ni à gauche, ni à quelqu'un qui connaît le chemin. À quelqu'un qui connaît le chemin, on ne lui parlerait pas ici. Et Josué, maintenant, avant il suivait Moïse. Avant c'était Moïse, c'était facile de suivre. Maintenant, c'est lui qui devait prendre le chemin. Votre chrétienté ne dépend pas de ce que le pasteur vous dit. Ne dépend pas de ce que les anciens vous diront. En fait, la plus grande partie de votre chrétienté se vit sans nous. Vous avez la parole. La Bible dit l'eunuque éthiopien. Il y en a qui disent, mais vous m'avez baptisé, est-ce que vous me suivez? La Bible dit l'eunuque éthiopien. Lisez la parole de Dieu, la prophétie d'Ésaïe. Et Philippe est venu. L'Esprit dit à Philippe, va vers le char. Philippe est allé vers le char et en lisant, le monsieur lisait une portion du prophète Jérémie, prophète Ésaïe, chapitre 53. Et il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Il a dit, mais à moins que quelqu'un ne me l'explique. C'est ce que je suis en train de faire.
je vous explique la parole. Je prends 1 heure, je prends 45 minutes pour vous expliquer les 2 versets. Alors, sur le champ, l'eunuque a cru. Le ministre éthiopien a cru. Et le ministre a dit, mais voici l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Vous voyez qu'il y ait un appel pour le baptême ou pas. Vous devez décider de vous faire baptiser. Au début de l'église, par 2 fois, j'ai baptisé les gens pendant mes heures de pause. J'avais une pause entre 12h45 et 15h. En temps, nous n'avions pas de baptisteur. Nous étions allés au fleuve Chari, baptiser 2 personnes. Les pasteurs, je veux me faire baptiser. L'une de ces personnes est le pasteur Adro. Tourne-toi vers. Il y a des gens qui ont duré à l'église, mais même le baptême là. Regarde bien ton voisin. Il y en a qui se vantent de grandes choses, mais le baptême qui était un béaba. Il y en a qui attendent la révélation pour se faire baptiser. Ça n'existe pas quand c'est écrit, noir sur blanc. Alors, Philippe a baptisé le ministre. Ils sont entrés dans l'eau, il l'a baptisé. Quand ils sont sortis de l'eau, la Bible dit, l'Esprit enleva Philippe. Et puis un jour, une de mes étudiantes américaines, sachant que je suis pasteur, elle dit, monsieur, pendant les heures de pause, c'est la fille des missionnaires. Je ne savais pas qu'il y avait la téléportation dans la Bible. Ça, si vous enseignez ça aux enfants, sous forme de dessin animé, ils ne vont jamais oublier. La téléportation, c'est quoi? C'est quand le Saint-Esprit l'a enlevé, et l'a déposé dans une autre ville, à Azote. Ça se faisait souvent dans la vie du prophète Élie. Voilà. Ça, je vous crée l'envie. Je crée en vous l'envie que ce livre de la loi ne s'éloigne point de vos yeux. Parce qu'il y en a qui disent, mais ce que le pasteur raconte là, il a sorti ça d'où? Donc, le Saint-Esprit a enlevé Philippe. Et Philippe est en train de prêcher. Ça, c'est le moyen le plus rapide. Laissez-moi corriger encore. N'allez pas dans votre chambre et prier que le Saint-Esprit fasse à ce que vous apparaissiez aux États-Unis. Ça, c'est la magie maintenant. Ça, c'est la magie. Ça, c'est un voyage astral. Maintenant, pour aller, il faut payer frais de transport et aller. Donc, le miracle qu'il faut, c'est demander un ticket. Est-ce que c'est bon? Gloire soit rendue à Dieu. Alors, le Saint-Esprit l'a enlevé. Je suis en train d'enseigner le texte. L'a enlevé et la Bible dit, l'eunuque, il dit, tandis que, la Bible dit, tandis que l'eunuque, joyeux, il poursuivit tu dois poursuivre ton chemin chrétien joyeux tout seul. Hein? Pasteur, j'ai besoin d'un suivi. Un sourd ne sait jamais qu'il est sourd. Ça ne se fait pas. Si tu dis que tu as besoin d'un suivi, tu sais que tu connais ton problème. Il n'y a pas de gendarme dans la chrétienté. Donc, Josué maintenant, que ce livre de la loi
ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-y jour et nuit. C'est alors que tu... Gloire soit rendue à Dieu. Ta réussite ne dépend de personne d'autre que de toi. De ta lecture, de la parole de Dieu, de ta lecture, des informations que tu ingurgites. Et Dieu lui dit, nous sommes dans cette progression. Je peux un peu enseigner encore. Oui. Je parlais de la religiosité et de la chrétienté. Donc Christ vient me tenir la main et maintenant je fais chemin avec lui. Ce qui est important, c'est mon obéissance. Mais l'obéissance n'est pas complètement, totalement, éternellement dans ce sens. L'obéissance dans la vie d'une personne. Il y en a qui sont forts d'un côté, faibles de l'autre. Mais dans la religion, on est trop conscient par moment de nos exploits spirituels. Le religieux est très conscient d'une obéissance passée. Le religieux se juge sa sainteté sur la base de l'obéissance d'hier. Le chrétien renouvelle son engagement avec Dieu en tout temps, en tout lieu. C'est une marche dynamique. Donc il arrive que nous trébuchions. La Bible dit nous bronchons d'une manière ou d'une autre. Certaines personnes sont irrésistibles à cette bouteille d'eau. D'autres sont irrésistibles au vin. D'autres sont irrésistibles à la viande grillée. Chacun a quelque chose qui constitue sa faiblesse. Ta faiblesse peut être différente de la mienne. Et la mienne de la sienne. Qu'est-ce que le maître veut? Le maître, il n'est pas seulement maître physique. Si vous êtes enseignant, vos enfants sont en salle avec vous, mais leur esprit est dehors. Ils ne comprendront pas la leçon. Le maître, Jésus, ce qui est important, il bâtit la mentalité de son disciple. Il voit quel genre de disciple nous sommes. Il voit la perfection, le désir d'être parfait dans notre tête. C'est quand vous désirez être parfait que vous regretterez des faiblesses. Donc le maître observe et sait comment chacun de nous met de l'énergie, de la réflexion, de la prière, de la méditation pour ne pas l'offenser. Il sait à quel point nous désirons lui plaire, lui être agréable. C'est ce qu'il veut d'abord. Et ainsi, vous voyez tous les enfants qui ont l'ambition d'être meilleurs. Quand ces enfants n'arrivent pas à obtenir 10 sur 10 et que les autres aient obtenu 10 sur 10, vous verrez à quel point cela les affecte ce jour. Le Seigneur nous connaît. Il y en a qui prennent des excuses pour pécher. Il y en a qui s'appuient sur l'amour de Dieu pour pécher à volonté, ad libitum. Il y en a qui disent, Dieu est amour. J'ai partagé un jour, peut-être au culte du soir, là où je m'étends beaucoup. Comment, adolescent,
je pouvais demander pardon pour un péché que j'allais commettre après. Pardonne-moi d'avance, Seigneur. Pardonne-moi. Ça, je ne connaissais pas la parole de Dieu. Donc, il y en a qui s'appuient sur l'amour de Dieu pour ne pas faire des efforts. Ça, ceux-là, celles-là, le Seigneur les connaît aussi. Mais le disciple est un apprenti. Le disciple est un suiveur. Le disciple est quelqu'un qui rêve de devenir comme son maître. Et c'est ce rêve que le Seigneur cherche en chacun de nous. Ce n'est pas d'abord la perfection, mais ce rêve va nous amener vers la perfection. Pierre a régné le Seigneur 3 fois. Et quand le Seigneur est venu finalement, le Seigneur va s'adresser à Pierre. Parce que le Seigneur sait que Pierre, malgré le régnement, Pierre l'aimait plus que les autres qui ne l'ont pas régné. Il dit Pierre, et il pose la question en présence de tous les Galiléens qui étaient là. M'aimes-tu plus que ceux-ci? Pierre dit oui, Seigneur, tu le sais. Il dit Pierre, m'aimes-tu plus que ceux-ci? Vous voyez, la question que Jésus a posée pouvait amener le reste des disciples à abandonner Jésus. Donc Seigneur, tu penses que nous là, nous ne t'aimons pas. Nous avons tout abandonné. Nous avons fait ceci. Nous ne t'avons même pas régné. Vous voyez, le religieux pense que Dieu fait faveur aux chrétiens. Le religieux, c'est lui qui se croit parfait, va voir des miracles autour de lui dans la vie des chrétiens. Le religieux est celui qui se dit, je jeûne 2 fois la semaine, je jeûne 45 jours, tout le début de l'année, je paye ma dîme. Quand le religieux est celui qui laisse les activités gagner sa mentalité, pensant que c'est là servir Dieu. Nous devons servir Dieu tout en éloignant de nous toute œuvre qui nous amènerait à penser que nous gagnons la faveur de Dieu par les œuvres. Il y a contradiction dans cette déclaration. Nous gagnons la faveur de Dieu par les œuvres. Pesez les 2 mots que j'utilise. Nous gagnons la faveur de Dieu par les œuvres. Je jeûne pour obtenir la faveur de Dieu. Je vais en évangélisation pour obtenir la faveur de Dieu. Contradiction dans ces déclarations. Faveur, par définition, est quelque chose qu'on ne mérite pas, qui ne s'achète pas, qui ne peut pas se payer. Ainsi, l'œuvre du disciple, quand le maître le conduit, le disciple doit faire ce que le maître lui demande de faire avec humilité de cœur, avec apprentissage. Donc, le disciple ne se dit pas qu'il connaît déjà assez, mais à chaque fois, le disciple cherche. Il cherche. Quand le maître lui dit, fais ça, il le fait, il oublie ce qu'il a déjà fait. Et le disciple est dans une quête perpétuelle. Le disciple n'est pas satisfait lorsque le maître ne lui donne pas le manteau. Le disciple n'est pas satisfait tant que le maître ne lui donne pas le manteau. Et un bon disciple, quand il est dans la quête d'apprentissage, un disciple c'est un apprenti. Le mot grec veut dire c'est un apprenti. Si vous avez voyagé au Tchad, quelques années en arrière, ou bien même maintenant, vous définirez mieux le mot apprenti. Apprenti chauffeur. Quand nous voyageons à l'époque, il y a quelques années en arrière, sur certaines routes,
Quand on arrive et qu'il y a de l'eau, de flaques d'eau et la boue, quand ça semble dangereux, le chauffeur s'arrête. Et l'apprenti chauffeur, il descend. Et il court. Il entre dans l'eau. S'il n'y a pas de danger, il fait comme ça. Et vous venez. Tout ça, c'est pour qu'un jour, le chauffeur lui dise, tiens un peu le volant. Tiens un peu le volant. Ça, c'est après 2 ans, après 3 ans d'observation. Tiens le volant. Ça ne dépend pas de la capacité ou de qui l'apprenti est. Ça dépend du chauffeur qui étudie la mentalité, la loyauté de l'apprenti. Aujourd'hui, ceux qui ont des dons, ceux qui ont des qualités, des capacités, ne peuvent pas être des disciples. Pourquoi? Parce que cette notion manque. On veut reconnaître. Si tu ne reconnais pas mon don, je m'en vais. Je suis doué. Je suis ceci. J'étais ceci. J'étais cela. Tu étais cela sous un bon maître. Viens maintenant. Moi, je suis un mauvais maître. Viens sur moi maintenant. Quelqu'un dit, tant que tu n'as pas servi sous 2 leaders, un bon, un mauvais, tu ne pourras jamais être un bon leader. Un pasteur américain, il dit, lui, quand tu viens dans son église, tu veux servir, quand il voit que tu es très correct, il a un marteau, il te cogne la tête pour que tu sois un peu déréglé. Comme ça, tu peux servir le Seigneur. Je parle de la chrétienté, de notre croissance. C'est là où je peux continuer? C'est là où le théologien, l'étudiant de la Bible, nous dit que la sanctification, ça fait longtemps que je ne suis pas venu ici. Oh, alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. C'est là où l'étudiant de la Bible dit que la sanctification, elle est positionnelle. Et elle est active, elle est dynamique, elle est progressive. Quand je confesse Jésus aujourd'hui, je suis introduit dans la famille de Dieu. Ça, c'est positionnel. Nous sommes tous frères et sœurs. La sanctification dynamique, maintenant, dépend de ce que chacun de nous fait avec les enseignements et la Bible que nous lisons. Donc, il y en a qui, maintenant, sont dans la sanctification dynamique. Abandonnent le vol, abandonnent le mensonge, abandonnent l'immoralité, abandonnent toutes ces choses. Il y en a qui croissent jusqu'à ce que Christ revienne. La religion va vous donner un seuil de croissance. La religion va vous donner un seuil de croissance. Parce que la religion se compare au voisin. La religion te dit tu es plus saint que le voisin. Toi, tu sers mieux Dieu que lui. Tu fais mieux qu'elle. Donc, la religion te maintient dans une illusion de croissance. La chrétienté te donne la faim et la soif de la justice. La Bible dit, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice de Dieu. Dieu veut des rapaces, des gourmands spirituels. Il y en a qui dévorent la parole. Il y a des personnes, vous serez surpris. Études bibliques, ces personnes sont là. Ça ne dépend pas de qui est devant. Dieu peut utiliser un âne pour parler. Un âne, Dieu peut tout faire. Les rapaces spirituels, positivement parlant, ont toujours une note. De sorte que tu prêches. Et puis la personne à qui tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai dit pour que la personne la écrive? Ça, ce sont des personnes. Leur soif dépasse le niveau de la prédication exposée. Donc quand le prédicateur parle d'une chose, Dieu, par son esprit, développe ça dans leur cœur et les oriente. Ils écrivent ce que je n'ai pas dit, mais c'est parti de ce que j'ai dit. La Bible dit que ceux qui ont des oreilles entendent. N'est-ce pas une insulte? Je vous parle avec micro et Dieu dit que ceux qui ont des oreilles entendent.
Ça veut dire tout le monde a entendu, mais tout le monde n'a pas écouté. L'écoute va avec l'obéissance. Si tu entends et tu n'obéis pas, tu n'as pas écouté la voix de Dieu. Maintenant, dans cette progression où je suis imparfait, mais j'ai une volonté ferme d'être un bon chrétien, Dieu promet d'être avec moi, d'être avec toi dans ce processus. Si vous êtes religieux, vous n'allez pas laisser Dieu vous aider là. Parce que vous-même, vous allez déclarer, parce que j'ai fait ça, il m'a abandonné. Parce que ça, il ne peut pas m'abandonner. Ces ramifications influencent notre foi, l'efficacité de notre foi, quand nous voulons nous voir parfaits avant que Dieu ne fasse quelque chose. Une fois de plus, ce n'est pas une excuse de mal vivre, mais c'est comprendre la chrétienté et détacher la religion de la chrétienté. La religion, la chrétienté, c'est la relation. Donc l'homme je vais vous donner un témoignage personnel. Vous voyez, à chaque fois que vous prenez un enfant qui n'a pas encore confiance en vous et vous le jetez comme ça, l'enfant est méfiant, réticent. Oui, il y a des gens qui n'ont jamais eu de l'amour réel dans la vie. Donc quand vous les aimez vraiment, je trouve qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ils sont méfiants du vrai amour. Parce que personne ne les a aimés avant. Quand vous prenez un enfant, vous le jetez en l'air. Vous le jetez en l'air, il est réticent. Mais au bout de quelque temps, la confiance naît entre vous et l'enfant que vous jetez en l'air. Et vous pouvez encore le jeter plus haut et le rattraper. Et l'enfant maintenant va être relax. Dans ma vie, j'ai rencontré certaines personnes qui m'ont amené à avoir ce sentiment. Pour moi, dans la vie, je ne mérite pas l'amour. Je dois donner l'amour, mais m'attendre à un grand amour, non. J'ai rencontré des personnes, et puis, la chose est devenue bien, et qui m'ont jeté en l'air. Et puis j'ai pris goût à la chose. Et la dernière fois, ils m'ont jeté très haut. Et d'en bas, ils auraient vu des taches. Je pensais qu'ils allaient. Ils ont retiré les mains sans m'avertir. Ils m'ont délaissé. Vous voyez par moments, vous-même, certaines choses qui vous arrivent dans la vie, vous pensez que c'est inévitable que certaines choses ne se produisent pas. C'est là la différence entre ceux qui se suicident et ceux qui ont la foi. Ceux qui se suicident disent, c'est inévitable, ça va arriver. Ceux qui ont la foi disent aussi que ça va arriver. Celui qui se suicide ne veut pas assister à la scène. Celui qui a la foi vous fermez les yeux et vous dites, Seigneur, je suis entre tes mains. Et vous attendez votre chute. Le fracas, je veux dire. Le fracas. J'ai suivi un film. Un tueur à gages. Un tueur professionnel. Lui, alors il a attaqué une voiture. Il a pris le chauffeur, tu permets? Il met le pistolet là. Et il
tire. Le chauffeur est tombé. Après, il s'est relevé et dit, pourquoi je ne suis pas mort? Le tueur a mis le pétard là, mais en tirant, il a tiré à côté. Le tueur lui dit, je ne tue pas ceux pour qui on ne m'a pas payé. Si on me paye de te tuer, je te tue. Mais on ne m'a pas engagé. C'est l'autre. En fait, il y a des situations où vous dites, ça va arriver. Et puis après, ça n'arrive pas. Vous vous dites, comment ça s'est passé? Vous ne vous êtes pas entendu craquer au sol. Ce que vous craignez le plus n'est pas arrivé. Pourquoi? Parce que l'Éternel des armées, comme il a soutenu Travis Green, il ne vous laissera pas tomber. Il ne vous délaissera pas au moment du besoin. Quelle que soit la situation, l'homme peut vous délaisser. Mais l'Éternel des armées, il y a un texte biblique que je n'arrive pas à comprendre. Il dit, si vous êtes infidèle, moi, je demeure fidèle. C'est une relation d'investissement et de progression. Et l'Éternel ne vous abandonnera point, il ne vous délaissera point. Croyez en lui et sa droite tout-puissante vous soutiendra. Je voudrais que nous puissions rapidement prier après avoir enseigné le texte. Il a amorti Travis Green alors que tout le monde le voyait en fracas. Le Seigneur va te tenir par la main. Ce que tu crains n'arrivera pas. Il n'y a pas de raison de se suicider. Il n'y a pas de raison. Ton mariage n'aura pas de fracas. Tes affaires ne vont pas chuter. La confiance que le patron a retirée n'est rien du tout. Le patron des patrons est avec toi. Sa droite te soutient. Il y a des étudiants. Vous êtes arrivés en ville pour étudier sur la base des promesses. Et soudainement, les promesses ne sont pas tenues. Les mains sont retirées de dessus vous. Croyez en l'Éternel qui vous dit, je ne te délaisserai point. Il ne t'abandonnera pas dans la honte, c'est ce que ce mot veut dire. L'Éternel ne te trahira jamais. S'il y a un défaut dans ta vie, il traitera cela avec toi en privé. Il ne va jamais arracher la jupe de peau au milieu des gens. L'Éternel n'humilie personne. L'Éternel n'humilie personne. Il réprimande, mais il n'humilie pas. Il réprimande, mais il n'humilie pas. Oh, béni soit le Seigneur. Oh, Yaba, il ne vous laissera pas dans la honte.